Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si vous saviez comment je suis heureux de vous retrouver depuis plus de 24 ans maintenant, tous les matins, afin qu'on puisse ensemble méditer sur la priorité des priorités. Ce matin, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie tellement. Elle, pour un vent de fraîcheur, notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue avec les bons conseils de notre pape Jean XXIII. Il y en avait 10, hein? On a commencé au début de l'année. Pour ça, on s'est promené avec différents sujets, puis on y revient. Puis je veux continuer pendant le mois d'avril à vraiment méditer sur ces précieux conseils, mais des conseils pour vivre en paix. Vous allez pouvoir le trouver sur le site Internet, là, puis l'afficher sur votre frigo. Moi, c'est ça que je fais, là, tu sais, parce qu'il faut que je me le rappelle. Alors, aujourd'hui, rien que pour aujourd'hui, ça, j'aime ça. Rien que pour aujourd'hui, ça fait comme, c'est une journée à la fois. Hein? On est en chemin dans cette vie, il n'y a rien qui presse. Puis on fait confiance que le Seigneur s'occupe de nous. C'est justement ça le conseil aujourd'hui. Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement, même si les circonstances prouvent le contraire, que la providence de Dieu s'occupe de moi comme si rien d'autre n'existait au monde. Wow! Non, mais il y a quelque chose, celle-là. Avouez. OK, je recommence parce qu'on a de la misère hein, à penser qu'on est unique pour le Seigneur. On est unique. Il n'y en a pas deux comme nous. Et le Seigneur nous aime à notre façon. Chacun de nous. Il n'y en a pas un qui est interchangeable. Non, on est unique. Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement, avec toute la force de mon âme, même si les circonstances prouvent le contraire, très souvent, que la providence de Dieu s'occupe de moi comme si rien d'autre n'existait au monde. Je suis seule au monde pour mon Dieu. Mais pas d'une façon égoïste, là. D'une façon de se sentir aimé. D'une façon de se sentir aimé par le Seigneur. Je suis aimée, mais tellement aimée. La Vierge Marie dit à Medjugorje, il me semble que c'est à Medjugorje qu'elle dit « Mes enfants, si vous saviez à quel point je vous aime, vous en pleureriez. » Mais des fois, là, ça m'arrive. J'ai comme un coup de grâce, là, où je réalise dans ma tête, dans mon cœur et dans mes tripes, à quel point Dieu m'aime. Puis je me mets à pleurer. Est-ce que je peux croire fermement que Dieu s'occupe de moi, que je suis dans sa main toute puissante? Je suis là, dans sa main. Et il s'occupe de moi. Même si tout semble s'effondrer autour de moi, là, il est là et il s'occupe de moi dans les moindres petits détails. Il faut s'ouvrir à cette providence. Puis ça, c'est une grâce, il faut la demander. Quel beau conseil. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
La victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un bijou qui a été fabriqué au Québec par des artisans et vous ne le trouverez pas en magasin, évidemment. Alors, c'est le pendentif de la Sainte Trinité plaqué nickel. Il est orné de 3 petits zircons et exceptionnellement, la chaîne est incluse pour ce mois-ci. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez qu'on est encore dans la période du carême 2019. Alors, merci de votre don spécial en ce mois du carême. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois, vous ne le trouverez pas en magasin. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est fabriqué chez nous, au Québec. C'est le pendentif de la Sainte Trinité, plaqué nickel. Il est orné de 3 petits zircons et exceptionnellement, ce mois-ci, la chaîne est incluse. Alors, merci de tout cœur de votre prière. Vous savez à quel point c'est important. Si la prière n'était pas là, nous ne pourrions pas durer. Et merci aussi de votre soutien à la Victoire de l'amour. Certains d'entre vous soutiennent cette œuvre, imaginez, depuis plus de 24 ans. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé David Vincent. Bonne journée à toi. Aujourd'hui, l'Évangile est tiré de Saint Jean. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas y aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort puisqu'il dit, « Là où moi je vais, vous ne pouvez pas y aller. » Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors il lui demandait, « Toi, qui es-tu? » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je débuterai mon commentaire en citant Albert Einstein, qui dit « Quelqu'un qui a perdu la capacité de s'émerveiller est une personne morte. » Pour Albert Einstein, c'est l'émerveillement et non le doute qui conduit à la connaissance. Il y a beaucoup de choses dans l'Évangile que l'on vient d'entendre, que l'on vient d'accueillir. Peut-être ça peut être difficile d'essayer de comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire. J'aimerais
pour justement peut-être connaître davantage le message de Jésus, que l'on entre dans l'émerveillement, comme Albert Einstein nous y incite, on pourrait dire aujourd'hui. Prenons donc vraiment le temps de s'arrêter et de méditer pour s'émerveiller de tout ce que Jésus nous dit. D'abord, Jésus mentionne qu'il est d'en haut. Jésus est parti du Père pour venir jusqu'à nous. Il est, comme le mentionne Saint Jean dans son prologue, le Verbe fait chair qui vient habiter parmi nous. Saint Paul le mentionne dans un autre passage dans le Nouveau Testament, qu'il n'a pas retint le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est abaissé juste un petit peu plus bas que les anges. Jésus est l'envoyé du Père. Il a voulu s'imprégner de l'humanité, prendre notre condition. Ce n'est pas d'une façon hautaine que Jésus s'abaisse pour nous, mais il vient nous visiter. Oui, c'est dans ce sens que Jésus vient, dans le fond, jusqu'à nous, qu'il part d'en haut jusqu'en bas. Jésus qui s'abaisse pour toi. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez, dit également Jésus. Déjà, Jésus est en train de parler qu'il va être crucifié, qu'il va être élevé de terre. C'est également un renvoi à ce passage où Moïse, dans le désert avec les Israélites, sont confrontés aux serpents venimeux qui vont les mordre. Et pour sauver le peuple, ils vont élever un serpent de bronze. Et Moïse va dire que toute personne qui va élever les yeux vers ce serpent va être sauvée. Bien, toute personne qui lève les yeux vers Jésus en croix sera sauvée. C'est un peu ce qu'il est en train de dire. Jésus s'abaisse jusqu'à ce qu'il y a de plus difficile dans l'humanité, dans la vie, la mort, cette étape ultime. Et Jésus va mourir à la mort, à notre péché, pour nous sauver, pour nous guérir, pour te guérir, toi. Personnellement, Jésus vient te sauver. Moi, je trouve ça extraordinaire également. Jésus, dans l'Évangile, se définit également comme « je suis ». Le verbe « être » à la première personne du présent, « je suis ». Jésus est en train de se définir comme une personne. Et c'est ainsi que Dieu va se révéler à Moïse au buisson ardent. Lorsque Moïse va lui demander « quel est ton nom ?» Dieu va lui révéler son nom en disant qu'il est « je suis », une personne. Jésus n'est pas un concept, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une énergie, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une toute-puissance, c'est une personne qui veut entrer en relation avec toi, dans ta vie, qui veut être présent concrètement. Jésus mentionne également que Dieu est toujours avec lui. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Jésus est en parfaite communion avec Dieu son Père. Et il nous donne cette parfaite communion également avec Dieu et avec lui. Cette communion qui nous fait nous sentir jamais seuls. Cette intuition qui nous habite dans le fond, qui est là pour nous aider à traverser nos difficultés, que le meilleur, il est toujours à venir. Oui, cet évangile nous apprend bien des choses. Et continue de t'émerveiller. Et c'est pour ça que je te bénis ce matin, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce matin, c'est aujourd'hui que ça commence nos belles rencontres à Magog, à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Évidemment que ça va être des beaux moments. Imaginez, on a le 10 demain, ensuite la semaine prochaine, le 15, le 16, le 17. C'est complet. Et je dois vous dire, moi, ça me touche énormément de voir à quel point vous participez aux événements de la Victoire de l'amour. Ça me touche beaucoup. Ça veut dire que c'est quelque chose qui vous plaît et j'en suis très, très heureux. Alors, ceux qui seront là aujourd'hui, on se voit tantôt avec beaucoup, beaucoup de joie. J'ai très hâte de vous rencontrer. Je vous souhaite aux autres une très belle journée. Bye! Ça faisait 6 mois que j'avais arrêté de boire quand que là, j'ai fait... Là, j'en peux plus. Il n'y a plus rien à faire avec moi.